Alors, dans les contes, la révélation des contes, que Rabbi Nachman, ça lui a coûté très cher de révéler les contes, ça a été très très difficile. Il y avait deux autres livres que Rabbeinu a écrit. Il a écrit le Sefer Anisraf, le livre brûlé, et Sefer Haganouz, le livre caché, qui a été caché. Ça, il était obligé de les cacher, sinon il n'aurait pas pu vivre les quelques années qu'il a vécues. Après avoir écrit ces livres, il n'aurait pas pu les vivre. Il y avait trop d'accusations dans le ciel. Mais même si on prend le livre brûlé, que le livre brûlé, c'est des secrets d'un niveau extrêmement élevé, qui aurait extrêmement aidé l'humanité. Rabbi Nachman, il dit, même le livre brûlé, mon Rosh Hashanah, moi, Ouman, c'est plus grand que le livre brûlé. On ne sait rien. Il faut savoir qu'on ne sait rien. À ce moment-là, on peut commencer à entendre. Mais tant qu'on croit qu'on sait des choses, quelqu'un va dire, ouais, mais en Ukraine, qu'est-ce qu'il y a là-bas? On n'est pas en train de discuter. On n'est pas en train de discuter l'Ukraine, pas l'Ukraine. C'est pas ça. Rabbi Nachman, il dit, il fait venir à Rosh Hashanah, à Ouman. C'est tout. C'est clair, ça. On ne parle pas de Poutine, on ne parle pas de l'Ukraine, on ne parle pas de Meharat HaMarpela, on ne parle pas du Kotel. Il a dit une chose, il a dit Rosh Hashanah, tu viens chez moi, c'est tout. C'est tout. À Ouman, Rosh Hashanah. Tu parles avec Dieu tous les jours, c'est tout. Rabbi Nachman, il dit, quelqu'un qui ne parle pas avec Dieu tous les jours, on ne peut pas lui donner le titre d'être humain. Parce qu'un humain, c'est quelqu'un qui parle avec Dieu. Sinon, ce n'est pas un être humain. Donc vous allez rencontrer plein de gens dans la rue qui travaillent, qui vont faire des sourires et tout. Ce n'est pas des êtres humains. Un être humain, c'est quelqu'un qui parle avec Dieu tous les jours. Alors vous pouvez lui dire, voilà, ça c'est un humain. Il y a des choses que Rabbi Nachman, il a données pour tout le monde. C'est des choses pour tout le monde. C'est pas juif, non juif, il n'y a pas d'âge, ni homme, ni femme, il faut parler avec Dieu tous les jours. Parce que c'est mon créateur, j'ai affaire avec lui, je lui demande ce que j'ai à lui demander, je lui parle de mes soucis, de tout ce que j'ai dans mon cœur. C'est mon meilleur ami, Rabbi Nachman dit, il faut que Dieu ce soit ton meilleur ami, tu lui confies tout, tu parles avec lui, tu lui discutes tes angoisses, tes joies, tout, tu parles tout avec lui. Si tu fais ça, Rabbi Nachman dit, ta journée, elle est réparée. Peu importe ce qui s'est passé, ta journée, elle est réparée. Parce que la réparation, c'est le compte rendu avec Dieu. C'est la dépendance avec Dieu. C'est ça la réparation. Et d'un autre côté, toutes les fautes, c'est la séparation de Dieu. C'est quand quelqu'un se sépare de Dieu. C'est ça la faute. Même si quelqu'un il est irréprochable, mais il est séparé de Dieu. Alors ça s'appelle un fauteur, parce qu'il est dans quoi? Dans quoi? Il est dans l'idolâtrie, dans quoi? Où est-ce qu'il est? Nous, on ne cherche pas la perfection. Nous, on cherche la connexion, pas la perfection. La perfection, ça ne nous intéresse pas. Si ça vient, si Dieu il veut, alors il donnera aussi ça. Mais c'est pas ça que je cherche. Moi, je veux être avec Dieu tout le temps, c'est tout. Rabbi Nachman dit, tu prends un moment tous les jours, tu parles avec lui. Tu lui dis tous tes soucis, toutes tes joies, tout ce que tu as dans le cœur, vas-y, raconte-lui tout. Quand tu lui dis ça, tu entres dans le palais royal. Tu fais partie des gens du palais. Je vous le raconte toujours ça, il y avait quelqu'un, un jeune barreau, il n'était pas très jeune déjà, il avait déjà 35 ans. Il cherchait à se marier, il n'arrivait pas. Et il est venu, il m'a parlé, il pleurait, ça m'est rentré dans le cœur et tout. Et de la peine pour lui. Alors j'ai dit à Hachem une fois, Hachem, est-ce que tu m'as demandé quelque chose déjà? Et je t'ai dit non. Est-ce qu'une fois tu m'as demandé quelque chose? Et je t'ai dit non, je ne veux pas. Alors maintenant je te demande, tu vois, ce jeune-là, il faut le marier. Il a besoin de se marier. Bon, Hachem, quelques jours après, il s'est marié. Il a trouvé une jeune fille. Il s'est marié, aujourd'hui, c'est pas. Bon, Hachem, grande famille, des enfants bien, etc. Et tout. Quand vous rentrez, après, vous pouvez parler. Vous pouvez ouvrir votre bouche. Parce que vous êtes des gens, on vous connaît dans le palais. Les Breslevers, ils disent quelqu'un qui se lève à Chatzot, il se lève la nuit. Et tous les tzadikim qui l'écoutent. Tous les tzadikim, ils se réveillent la nuit, ils se réveillent, ils dorment pas, ils sont à l'écoute de ce monde pendant Chatzot, c'est-à-dire maintenant on n'est pas, s'il n'y a pas encore Chatzot, ça va venir dans quelques semaines, ça va reprendre 6 heures après la tombée de la nuit, et il y a 2 heures où le ciel est ouvert, et il y a tous les tzadikim qui sont présents. Donc, dans quelqu'un qui est réveillé à ce moment-là, pendant des années dans sa vie,
et qui a l'habitude de parler avec Hachem, de parler avec les tzadikim, est-ce que vous croyez que cette personne-là, elle peut aller en enfer? Elle ne peut pas aller. C'est quelqu'un, il est trop introduit dans le palais. Même s'il est comme il est, mais il est introduit, on le connaît. Tous les tzadikim, ils le connaissent. Combien de gens sur terre, ils se réveillent la nuit pour louer Hachem? Combien de gens sur terre? Il faut profiter, c'est des périodes. On vit dans des périodes où les affaires, elles sont faciles. On peut arriver à des niveaux extraordinaires très facilement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients. Il n'y a pas beaucoup de clients sur terre. Ils n'ont pas trouvé beaucoup de clients. Alors tout celui qui se révèle, imaginez-vous quelqu'un, il a un magasin, il a une grande surface, il a 5 clients par jour. Alors quand il rentre, il lui offre le café, la limonade, les sandwichs, les trucs, et il dit, on vous raccompagne, vous n'avez pas besoin de parapluie, vous n'avez pas un truc, et il va tout lui donner, parce qu'il sait qu'il y a 5 clients par jour, c'est tout, lui c'est un pilier. Donc quelqu'un qui se lève la nuit pour dire à Hachem, on voudrait que ta maison elle soit reconstruite. Ça nous fait de la peine que tu n'as pas de maison. Ça nous fait de la peine, la souffrance du monde. On a la peine, regardez, vous voyez des choses horribles, combien d'enfants kidnappés dans le monde, des millions tous les ans d'enfants kidnappés, des millions d'enfants qui sont kidnappés. Nous, vrai qu'on entend un enfant, il est kidnappé, mais des millions qui sont kidnappés tous les ans. Mais comment on va vivre avec ça? Il faut arranger, il faut faire quelque chose. Et pitié de ton monde, et pitié. Quelqu'un, il se lève la nuit comme ça, et il entend la shrina, elle pleure. Comme Rabbi Nachman dit, quand quelqu'un il pleure devant la shrina elle vient pleurer devant lui, avec lui. Elle pleure avec lui. Hachem, il vient pleurer avec lui. Vous croyez que celui-là, on va lui dire, tu n'as pas la vignette sur ton pare-brise? On ne peut pas lui dire ça. On peut dire, tu as fait ça ou tu n'as pas fait ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je viens de là où je viens, je suis passé par... Je fais ce que je peux, c'est tout. Je ne suis pas content de faire des choses pas bien, j'aimerais te faire des choses bien, j'aimerais être mieux, je fais ce que je peux. Mais la connexion, le lien avec Hachem, c'est ce qu'il y a de plus fort. Quelqu'un qui est lié avec Hachem, qui est lié avec les tzadikim, il n'y a pas plus élevé que ça. Vous prenez Yeshua ben Nun, il était lié avec Moshe Rabbeinu. C'était sûrement l'homme le plus petit qu'il y avait dans toute l'assemblée des tzadikim. Il était beaucoup plus petit que Korach, sûrement, puisque déjà Moshe Rabbeinu était plus petit que Korach. Donc c'est sûr que Yeshua ben Nun était plus petit que Korach. Il était plus petit que tous les Meraglim, qui étaient tous des Nessiim du Ham Israël. Mais Yeshua ben Nun, il a fait rentrer le Ham Israël en Eretz Israël. Et pourtant, c'était un homme simple. C'était un homme très simple. Seulement, il était connecté avec Moshe Rabbeinu complètement. Et ça lui a donné, on l'a utilisé pour faire des choses extraordinaires. Bien que lui, il était comme il était, mais on l'a utilisé, il a reçu le souffle de Moshe Rabbeinu, il a reçu le souffle divin pour faire ce qu'il avait à faire. Hachem, il lui a dit, donne du souffle de ton souffle divin à Yoshua, et moi aussi je serai avec lui. Et comme j'étais avec toi, je serai avec lui aussi. Maintenant, vous voyez que c'est pas le niveau, on n'a jamais parlé du niveau de Yoshua ben Nun. La Torah, elle vous dit, c'était un nahar, c'était un jeune adolescent comme ça, qui était turbulent. C'était pas, mais il avait un amour, une attache avec Moshe Rabbeinu, qui était quelque chose d'extraordinaire. Et ça lui a donné la possibilité de faire des missions pour Hachem, pour le monde, des choses extraordinaires.